Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, un de trois petits gris que je vois au-dessus des drones. Ok. Au service de qui? Ok, il y a un Draco en hiérarchie. C'est pour ça que ça m'a planté le plexus d'ailleurs. L'énergie est très lourde. Et entre les petits gris et le Draco, du coup, il y en a trois autres. Voilà. Parce que je ne les voyais pas. Trois autres Draco ou Non, reptiloïdes, pardon. Ah, En trois série. hybrides. Ok, donc le chef c'est le Draco, hein. Oui, c'est j'ai vu en premier. Au-dessus des Dracos, il y a encore une hiérarchie ou pas? Non. Non? C'est quoi l'objectif des Dracos? Le manipuler, utiliser ses ondes énergétiques pour pouvoir le manipuler comme de là où il se trouve sur le plan terrestre. Et ensuite, avec ces ondes, ah oui, au moment des désincarnations, au fur et à mesure, il retire des énergies de ses corps subtils. Parce que plus ils vont le manipuler et l'amener là où ils veulent qu'il aille, c'est-à-dire dans des basses fréquences, c'est-à-dire seul, j'ai quelque chose avec la solitude d'ailleurs, qui finit seul, qu'au moment des plusieurs désincarnations, ils vont pouvoir lui soutirer en fait des corps subtils pour eux-mêmes, pour pouvoir se les insérer et se les hybrider et après agir en 3D. D'accord. Alors là, c'est particulier parce qu'habituellement, c'est pendant l'incarnation qu'ils retirent les corps subtils, qu'ils en prennent l'énergie. Pourquoi la Oui, désincarnation? bah, c'est des nouveaux tests et nouvelles expériences. Une autre méthode comme ça pour voir. Ok, les tests. Ouais, Donc c'est leur ça. objectif, c'est de s'incarner sur Terre dans une physicalité Oui, en 3D, c'est ça? ouais, exactement. Ils font des manipulations pour cet Ok. objectif-là. Donc ils prennent des énergies humaines, des corps humains pour améliorer leur physicalité et avoir l'accès à la 3D, c'est ça? Oui, et descendre, c'est ça. Ok. Frais. C'est pour que ce soit bien compris, hein. Alors, depuis combien... Alors, les reptiloïdes sont à son service, mais ils ont des objectifs propres ou ils sont vraiment tout au service de Sodraco? Oui, service du Draco. Bah, ok. Alors, depuis combien de temps sont avec lui la toute première fois? Un, 2, 3. 5 incarnations. Comment s'est produite la première approche? C'est très spécial, c'est pas sur Terre. J'ai l'impression qu'il a été abducté, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est pour ça que j'observais un vaisseau et je sais pas, il y a une humidité chez ces reptiliens, c'est humide. J'ai beaucoup d'humidité, je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme dans le film Alien, il y a beaucoup d'humidité sur Mhm. cette physicalité. Voilà. Ça ressemblait à ça. Et en fait, là, je l'observe en fait dans un vaisseau. Dans le vaisseau, il est déjà abducté ou- Alors, je regarde si sa 3D est restée au sol. Oui, oui, c'est resté là. Donc là, il est déjà adducté en fait en 4D, on va dire ça comme ça. Alors, reviens en arrière. Regarde, avant cette abduction, dis-moi où nous sommes et qu'est-ce qui se passe. Quelle est sa polarité? Est-ce qu'il est sur Terre ou pas? Quel est le contexte?
Oui, alors j'observe une polarité masculine. On est dans une sorte de ferme, c'est comme un fermier, un paysan, j'ai quelque chose comme ça qui me vient. Euh, et je dirais que c'est aux États-Unis. C'est ouais, entre 1600 et 1700. C'est comme j'appelle ça, c'est pas un Indien, c'est comme un colon, hein. Voilà. Et, plutôt Ok. de couleur blanche, c'est ça que je voulais dire par rapport à l'histoire. Mais c'est fin 1600 en fait. Et il y a beaucoup de blé, de paille, je sais pas comment expliquer. Donc c'est vraiment la ferme. C'est Hmm. dans une ferme aux États-Unis. Ouais. Il y a, voilà. Et lui, c'est un homme ou une femme? C'est un homme, je vois un fermier en fait, un paysan qui Ok. travaille la terre. Mhm. Et il est tout seul par contre. Ah, Il est tout seul, il n'y a pas de femme, d'enfant, il n'y a pas de famille. Si je regarde, ses parents sont décédés. Un peu plus loin, on voit les croix des personnes décédées en fait. Voilà, à côté attenant, on va dire, à la ferme. Donc il est tout seul et c'est là en fait qu'il a une sorte d'abduction, de rencontre extraterrestre. C'est un peu bizarre de voir ça hmm. comme ça. Ouais. Et lors de cette rencontre, en fait, il donne son consentement parce qu'il Attends, dis-moi comment a lieu la rencontre extraterrestre. C'est vraiment en état de veille. Il est dehors comme ça. non, Non? c'est pas un état de veille, c'est en conscience modifiée, je dirais. Ah, C'est entre son sommeil, le sommeil profond, on va dire, hmm. et l'état de veille, ouais. Ok. Et en fait, c'est comme il a été ouais, choisi, j'ai ce terme-là, et qu'il a donné son consentement pour, comme s'il voulait changer de vie. Je sens qu'il avait rien à perdre. Et Ah, oui, quand il donne attends. Quand il donne son consentement, ça veut dire qu'il lui propose quelque chose alors. Regarde comment ça se passe exactement. Il est en état de veille, sommeil. oui, Voilà. Donc c'est sa partie subliminale qui exact. est. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Lui, il y a une sorte de dépression en fait chez lui. Il voudrait en fait avoir une meilleure vie, et, peut-être même sortir de cette vie-là. Il veut pas forcément mourir ou se désincarner, mais changer de vie en fait, avoir une meilleure vie, moi Mhm. seule. Donc c'est Ok. ça la condition. Et donc ces extraterrestres, parce que c'est comme ça qu'il les appelle, il en a même pas peur en plus. Euh, il lui propose, ok, de changer de vie, mais il faut qu'ils viennent avec eux dans le vaisseau en fait. Hmm. Ok. Et il les voit sous quelle forme? Des sortes d'humanoïdes, oui, des sortes de reptiloïdes en fait, hein, mais il n'y a pas d'énergie ou d'émotion en fait, de peur ou autre, de D'accord. laideur, tu vois, des choses comme ça. C'est neutre, c'est assez neutre en fait. Hmm. Ok. La part neutre pour Donc, lui, il n'en a pas peur. alors, il accède dans le vaisseau et ensuite. Bah, c'est là qu'il y a donc ils font en fait des expérimentations, des prélèvements, je dirais, au niveau de la peau. Je sais pas pourquoi, ouais, au niveau de la Donc là, on peau. est toujours dans la partie subliminale. C'est pas la Oui, partie physique qui est abductée, hein. On est bien d'accord. mmh. Ok. Mais ils transforment, en fait, l'ADN de la peau. J'ai envie de dire, il y a quelque chose avec la peau, je sais pas trop quoi, des cellules, ils font des prélèvements de cellules souches. Mhm. Voilà et De à la ce partie, moment de la partie subliminale. oui, depuis la partie subliminale, oui. Ok. Et ensuite, Oui. donc. Ensuite, il y a, c'est pour ça que là, je vois une sorte d'interférence parce qu'il y a d'autres en fait, c'est pas le Draco, hein, qui est là ou le reptiloïde, hein, Mhm. que l'on voit en fait au début de séance, hein. Ah bon? C'est non, c'est pas les mêmes, c'en est d'autres. Et alors, Parce que ouais. là, on voit le Draco en fait, interférer et arriver au laboratoire en fait et se mettre en colère et faire dégager en fait ces reptiloïdes et du coup, c'est là que le Draco
C'est là qu'il interfère, c'est là qu'il prend la suite, en fait. Et pourquoi le Draco se met en colère? Alors, il se met en colère parce que, ah oui, ils ne l'ont pas prévenu. Il Ah, n'était pas au donc ils font partie de son équipe et c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. non, ils ont Bon. voulu jouer solo, en fait. Ah, donc il se met en colère et il les vire, c'est ça? Il les vire, ouais, il les sanctionne parce que le Draco est toujours placé au-dessus, une Hmm, hiérarchie. ok, Et donc c'est lui qui reprend la main et avec sa propre, enfin qui désigne d'autres reptiles, oui. ok, d'accord. Bien, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il est dans cette vie et il est tout seul? Euh, alors là, j'ai eu le terme, il y a comme un abandon, un programme d'abandon en fait. Ah, programme d'abandon, ok. Et ce programme d'abandon, il vient d'où? Ah, j'ai eu le terme de la source avant. De la source? Avant, oui, quand je dis de la source, c'est-à-dire avant l'entrée 3D, avant Ok. l'entrée sur la Terre en 3D. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de John prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et bien sûr des conséquences. Oui, ça y est. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? J'ai 34 vies. 34 vies. Ok. Eh bien, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Euh, alors, j'ai une sorte d'humanoïde type reptilien, justement. Mais c'est pas rien à voir, c'est pas les mêmes. C'est Mhm. pas l'énergie n'est pas du tout la même avec ce qu'on connaît. C'est plutôt une vie sur une planète aux abords de. Oui, j'ai eu l'espace terrestre. Non, c'est pas aux abords de l'espace. Aux abords de cet univers, c'est ça que je voulais dire. D'accord. C'est dans une constellation connue ou pas? En plus, ah oui, oui, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus aux abords de l'espace terrestre. Parce qu'en fait, il a vécu aussi sur Terre à un moment donné. C'est pour ça. Donc, je reprends. Donc, aux abords de cet univers, oui, sur une planète. Une constellation connue ou pas? Mhm. Non, il y a des Non. lettres qui s'affichent. Ok. C'est pas. Bon, c'est pas important. Alors, cet humanoïde reptilien, dans quel contexte il est là, sur cette planète? Elle ressemble à quoi la planète là? Alors déjà, j'observe beaucoup la famille, moi. J'observe lui, ses polarités masculines. Il y a une femme, il y a des enfants aussi. Ça, c'est la première chose que j'observe. Euh, c'est pas technologique, ça me fait penser un peu à l'époque des dinosaures, bizarrement. Quelque chose d'assez végétal ou hum, ouais, végétal, naturel. J'observe des pyramides. Euh, et on est entre la quatrième et la cinquième dimension, je dirais. Il y a des grandes portes au niveau des pyramides comme ça. D'accord. C'est là. Donc, tu me dis que c'est l'époque préhistorique et en même temps il y a des pyramides. Quand je dis l'époque préhistorique, c'est parce que ça me fait penser à cette époque-là où il y a beaucoup de végétal, de Ah, nature, la avec des différence. pyramides au milieu, enfin de cette végétation. Ça me fait penser, comme un soleil aussi. Tu vois, c'est très clair. C'est pas l'habitude que je vois quand c'est bleuté, etc. Là, on est vraiment sur, comme ça me fait penser vraiment à l'époque des dinosaures, en fait. Hmm. Avec le soleil, cette clarté, de lumière, de chaleur, et donc ces pyramides qui sont placées un peu partout sur la planète. Des grandes portes qui, en fait, c'est leur habitation, plus ou moins, dans ces pyramides. D'accord. C'est une pyramide par famille ou ils Ouais. sont plusieurs familles dans la pyramide? Non, non, alors, non.
Ils sont par famille, donc il y a plusieurs pyramides, mais il y a d'autres pyramides où il y a des conditions énergétiques qui se passent. Je ne peux pas parler de rituel, mais il y a comme des choses énergétiques qui vont se passer à l'intérieur pour créer en fait une énergie équilibrante, on va dire, sur la planète. Ok, donc tu parles de l'énergie des pyramides, là, des ondes de forme. Exactement, oui, je dis Ok, ça. bien. Et lui, il a une activité particulière en tant que humanoïde reptilien? Ouais, j'ai le terme investigation. Il a des connaissances. Il réfléchit beaucoup en fait à la constitution de l'univers et du cosmos. Il est une espèce de philosophe ou scientifique? Les deux, je dirais, oui. Parce que je le vois faire des calculs aussi de géométrie. Euh, et donc, il y a quelque chose comme une onde au niveau de la source, en fait, qui se fracture. Et cette onde, il a calculé. Et c'est comme si en calculant, il savait qu'il allait se passer. C'est comme s'il prédisait le futur, en fait. En calculant cela, qu'il allait se passer quelque chose dans l'avenir au niveau de cet univers, du cosmos. D'accord. Donc c'est plus au niveau cosmique alors. Oui, parce qu'il a calculé cette onde de choc, en fait, qui a fracturé la source. D'accord. Ok. Qui va fracturer la source? Oui, c'est comme si la source, elle était euh, une énergie et qu'elle a été fracturée et scindée en deux. Tu parles de quelle source? Alors, je sais pas, j'ai le soleil central qui s'est activé. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. D'accord. C'est le soleil central que nous connaissons de notre univers. Oui, oui, Il a exact. été, il a été fracturé à cette époque. C'était une seule énergie. C'est comme ça fait penser à l'uranium avec le nucléaire, en fait. C'est comme si ça avait implosé naturellement et que ça s'était scindé en deux énergies. Il y avait une fracture, en fait, au niveau énergétique. Attends, tu veux dire que le soleil central est scindé en deux? Non, maintenant, non. Enfin, c'est pas l'origine, hein. Le soleil central, il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a évolué, il s'est transformé, il Oui. s'est intégré, il s'est régulé. Je sais pas. Mais avant ça, en fait, c'était dans une autre énergie qui a eu fusionné, qui a eu un système de fusion comme le nucléaire avec l'uranium, en fait. Et D'accord. qu'ensuite, il scindé, s'est fracturé et ça a fait deux sortes d'énergie. Il y a une énergie comment dire, positive, si on peut dire ça comme ça, telle que l'on connaît aujourd'hui et qui a évolué. Et il y a cette énergie-là qui s'est fracturée en, on peut dire négative, j'utilise ces mots-là, mais je ne sais pas si c'est les bons mots, s'ils sont justes. On parle de polarité, c'est des Bah, fractions de polarité. Hein. exactement. Et Et elle est devenue quoi cette polarité dite négative alors? bah, c'est la création de ces énergies que l'on connaît aujourd'hui, qui sont type reptiloïdes, enfin qui sont type fausse matrice, etc. Mais Ah, ça les découle. énergies évolutives. Voilà, c'est que ça a découlé de cette énergie. Alors tu me parles de soleil central, mais là on dirait que tu me parles plutôt de la source. Alors faut que ce soit un peu moins confus là. Il y a le soleil central, c'est une partie de la source. Ensuite, le soleil central, il s'est rescindé en deux. En fait, c'est que des parties à chaque fois dans l'évolution. Mhm. Oui, Comme mais alors nous, attends. soit Euh, supérieur, nos parties qui descendent. oui, attends, j'aimerais comprendre là parce que c'est pas clair. Donc lui, il est sur cette planète, il fait des prédictions, il a des prévisions de ce qui va se passer cosmiquement. Il prévoit qu'il va y avoir ce scindage donc de ce que tu appelles le soleil central. Non, ça, il n'a pas prévu. C'est que ça s'est déjà fracturé. Et Ah, donc, il est déjà en train de calculer qui va se passer
tout ce que l'on connaît aujourd'hui avec Ah, les attaques reptiloïdes. alors est-ce que tu parles de la fracture originelle de la source qui va se scinder en deux polarités en vue de manifester, c'est ça? Oui, Ah oui, parce que là tu fais des raccourcis, là du coup on ne comprend plus rien. Ok, donc tu parles de la fracture originelle hein, pour la manifestation. Et lui, de là où il est, il a calculé les probabilités de cette fracture, c'est ça? oui. Et qu'est-ce qu'il en déduit alors? Alors, qu'il va se passer quelque chose qui va venir bouleverser en fait cet univers au niveau énergétique et donc par la suite, c'est comme ça que je les vois en fait déménager sur Terre, avec la conscience Gaïa. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans cet univers alors? Ça va venir les fréquences vont venir, bousculer, les constellations et les planètes. Mais cette fracture, elle n'a pas lieu à cette époque-là, elle a eu lieu il y a des éons, non? Oui, mais ils existaient déjà. Je sais pas, je suppose Qui, puisque je qui existait déjà? et beh, lui, comment il s'appelle? John? Ah oui, donc on ne parle pas de la source alors avant toute création, on parle d'autre chose. Moi, je parlais du soleil central qui pour moi est scindé en 2 en fait, polarité. D'accord. Donc on parle du soleil central, on ne parle pas de la source. En fait, oui, c'est ça. Pour moi, c'est le Voilà. soleil Et central. ça en deux, et c'est là que naît dans notre univers les forces involutives, à partir du soleil central. C'est ça que tu veux dire alors? Oui, exact. Ok. Parce que pendant ce temps, il en existe d'autres dans d'autres univers, non? Oui, Ok. qui découle toujours de la source. En fait, moi, ce Ok. que j'ai l'impression de voir, c'est que ce soleil central découle de la source originelle. C'est toujours Oui. une sorte d'énergie de fusion, qui, Hmm. heu, qui se crée. C'est ça que je t'expliquais, en fait. Ah oui, donc on n'est pas dans la séparation originelle. On est dans Non. une des manifestations qui est le soleil central. J'essaie de comprendre parce qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde, tu comprends? Il faut aussi qu'on soit cohérent. Donc, ok. Et donc là, avant le scindage de ce soleil central, il y avait des forces de l'ombre ou pas? Non. Elles n'existaient pas? Là, c'est plat, c'est calme quand tu me demandes ça. D'accord. Donc elles n'existaient pas dans notre univers, mais elles existaient déjà parallèlement dans d'autres mondes ou pas? Ailleurs, oui. Ah d'accord. Qu'est-ce qui a provoqué, on va dire, cet éclatement du soleil central, cette explosion, ce scindage? C'est naturel, c'est une évolution naturelle. Ah d'accord, ok. Ok. Donc là, pour s'en prémunir, ils quittent leur planète et ils vont dans l'espace terrestre. Hem, oui, enfin, c'était prémunir qui me dérangeait comme mot. Bah, pour se protéger, non? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont quitté leur planète pour aller dans l'espace terrestre? C'est ce que j'ai cru Et comprendre. grâce à ses calculs, en fait, il sait qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là, sur l'espace terrestre. C'est Oui. pour ça, en fait, qu'il a déménagé, avec quelques-uns de sa communauté, c'est pas tout le monde et pour, essayer enfin de réguler, je sais pas trop comment il s'y prend encore, pour repousser ou réguler ces énergies involutives, justement. D'accord. Ils partent à combien là? Il y a quelques milliers qui viennent s'installer et Dans qui un forment. vaisseau collectif ou des vaisseaux Oui, il y a des vaisseaux, il y a de tout. Il y a individuel, collectif d'accord. et ils viennent, voilà, s'installer, un peu partout sur Gaïa. Et lorsqu'ils arrivent sur Gaïa, Gaïa est en quelle dimension là, à cette époque? En quatrième dimension. La troisième n'existe pas encore? Non, Ah, d'accord, ok. Donc c'est bien avant l'installation de la fausse grille magnétique et de la fausse matrice. oui, Et c'est cet événement-là, donc, du scindage du soleil central, qui va créer cette possibilité de prédation, c'est ça? oui. Hmm, ok. Ensuite, lorsqu'ils s'installent dans le terrestre, ils font quoi alors?
sur Gaïa. Ils mettent ils créent aussi ces sortes de pyramides qu'il y avait en fait chez eux pour comme des points d'ancrage, des points d'acupuncture, je sais pas trop comment expliquer, pour Hmm. justement garder un équilibre avec la grille originelle et voilà, pour créer en fait leur propre bouclier, on va dire protecteur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, toujours avec les ondes de forme, etc. Oui, Pyramidales. Ces pyramides sont en quatrième dimension alors. oui. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe après si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, jusqu'à l'apparition de la fausse grille? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce Il y qu'il a devient? les qui eux, Oui. alors eux, il y a des attaques en fait. Les reptiloïdes type Draco, en fait, attaquent l'espace et les attaquent eux, leur bouclier et leur pyramide. Ils les désactivent. Hmm. D'accord. Ensuite, Oui. ensuite il y en a qui se désincarnent, je dirais, en quatrième dimension, du peuple à John. Il y en a Hmm. qui se désincarnent. Et lui, par contre, il résiste. Et là, il se retrouve seul. Sa famille, elle a disparu. Voilà. Elle est désincarnée. Enfin, elle n'est plus là, en tout cas, je ne l'observe plus. Et j'ai une grande fracture au niveau du plexus et du cœur. Je me sens triste. J'ai un sentiment de tristesse C'est là que fort. commence cette programmation par rapport à la famille, Oui, la solitude. de solitude, d'abandon aussi. Il se sent seul, en fait, face à l'ennemi, entre guillemets, qu'il avait lui-même prédit grâce à ses calculs. Mhm. Et c'est comme si à un moment donné, il y a un sentiment d'impuissance et qui se laissait prendre, emporter, on va dire, par l'énergie reptiloïde dans la fausse grille magnétique qui s'installe. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font de lui? Ensuite, là, il va directement dans les roues d'incarnation, puisque je le vois se mettre en boule et et s'incarner en 3D. Humaine, pour la première fois ou pas? C'est un type dinosaure Ah oui, d'accord. Et 3D. ensuite, il y a l'autre type de. Mhm. Non, c'est que sur cette terre-là, je dirais, et avant d'intégrer les roues humaines, roues d'incarnation humaine, D'accord. en La première, préhistoire. la première vie humaine, c'est à la préhistoire. Exact. Ok. Sur quel continent, là, est-ce que tu le vois? Euh, L'Asie, Asie. communauté. Ouais, Asie. Il s'est passé combien de temps entre le moment où ils arrivent en escadron, comme ça, dans l'espace terrestre, et celui où arrive l'info, enfin, c'est Draco? Alors en quatrième dimension, il y a des milliers d'années qui passent. Ah bah, non, mais en troisième dimension de notre temps linéaire à nous. De... Attends, répète. Entre les vaisseaux, oui, c'est ça, c'est des milliers d'années, hein. Des milliers Je d'années. dirais. D'accord. Ok. Ouais, 50 000, 60 000 ans qui est passé. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Donc, si j'ai bien compris, cette programmation de solitude et d'abandon, c'est là qu'elle est née. Donc, c'est une programmation qui s'est installée toute seule par conséquence, alors par votre feuille. oui, exact. Hein? Voilà. Ok. On verra ça tout à l'heure. Alors, donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra. non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme qu'il s'agisse bien de lui et s'il a été trafiqué ou pas. Oui, il a été modifié. C'est bien lui, il y a eu 3% de modification par conséquent. 3% modifié. Il n'y a pas eu d'inclusion alors. Non, Qu'est-ce qui lui cause comme problème ces 3% modifiés?
dans sa Voilà, physicalité. c'est la perte de contrôle, justement 3D de sa vie. Ok. Donc demande-lui s'il accepte que nous travaillions. Regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, 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 c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, à part ces petites mains, Draco et reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, heu, qui appuient sur les failles émotionnelles, beaucoup émotionnelles. Il y a des grosses fuites d'énergie, type, tristesse, dépression, sentiment d'impuissance, voire culpabilité et de la colère. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Vois-tu des parasites? Non. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. John se place dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée les racines chauffeur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie sur la structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu John à présent? Il se sent soulagé, il y a une grande légèreté. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors les petits gris déploient des lignes de temps. Les reptiloïdes ouvrent d'autres portails d'espace-temps. Et le Draco, lui, a toutes les informations et les données. Bien, alors on va tous évoquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu reviens en arrière et donc tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde maintenant sa bulle énergétique, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors, on les élimine comme précédé habituellement. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Regarde si la séance a été repérée ou l'un d'entre nous. Non. Parfait. Bien, alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Donc les petits gris lancent des lignes de temps avec des pistolets laser. Combien ont-ils de pistolets laser en leur possession, en comptant les stocks, hein? Une quinzaine. Bien, ils sont reliés à du matériel genre ordinateur. Oui. Combien en comptes-tu? Il y en a 3. Est-ce qu'ils sont reliés à un central? Oui. Lui-même est relié à d'autres ordinateurs? Oui. Combien? Une dizaine. Est-ce qu'eux aussi sont en lien indirect avec John? Non. Ok, donc on explose les 3 plus le central et tout le matériel. T'es ok avec ça? Oui. Allez, on explose tout. 1, 2, 3.
Oui. Regarde maintenant si les gris ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. On reste sur les gris pour l'instant. Hein. Non, il n'y a plus rien d'autre. Aucun moyen? Bah, T'es pas sûr pour les gris. qu'ils n'ont rien dissimulé, il n'y a rien de. Il n'y a pas de stratégie derrière? Non. Alors tu vas leur provoquer l'effacement de la mémoire, hein, amnésie totale pour tout le collectif, et y compris donc les moyens technologiques de se souvenir de l'existence de John. 1, 2, 3, amnésie pour tous. Oui. Voilà. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent. Ok. Alors maintenant, les reptiloïdes, dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Ils utilisent des espaces-temps et pour se dissimuler, des dissimulations. De quelle manière ils s'y prennent? Ils ont une sorte d'outil à leur poignet. Combien est-ce qu'ils en ont à leur disposition en comptant les stocks? Il y en a 5. C'est relié à du matériel? Oui, exact, il y a un ordinateur. Et celui-là est relié à d'autres ordinateurs? Non. Tout seul? Ok. Alors on expose tout. Tout le stock et l'ordinateur. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, en fait, je sais pas, ils sont en train d'ouvrir de créer des codes, en fait. C'est par rapport à des codes. Ah, c'est par rapport à sa mémoire antérieure, quand il a été prédaté par les autres. Ils ont des codes, des informations. Ah d'accord. Et où ils sont stockés où ces codes? Dans un ordinateur. Bien. Alors on va les éliminer. Partout où se trouvent tous ces codes. 1, 2, 3. T'effaces tout. Oui, c'est Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non, Plus aucun. Rien de non. dissimulé. Ils n'ont pas anticipé la séance. S'ils avaient anticipé, mais on a enlevé. Ah d'accord. Ok. Bien, alors aussi, on va provoquer l'amnésie totale, donc le souvenir, la mémoire de l'existence de John, avec tout moyen technologique également. 1, 2, 3. On élimine des circuits neuronaux. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment réagissent-ils? Ils sont perdus. Ils savent pas ce qu'ils font là. Ok, alors maintenant c'est le Draco. Dis-moi s'il a un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors oui, lui, il détient des informations d'ADN et des codes lui appartenant. Où est-ce que c'est stocké tout ça? Dans un coffre-fort. Ok. Tu vois le coffre-fort? Oui, Et il est multidimensionnel, quantique et fractal. oui, Alors tu supprimes tout. 1, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, pour ça, non. Alors dis-moi s'il a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Le Draco a créé des liens avec lui comme une sorte de GPS. Ok. Alors, donc, il va couper tous ces liens. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Est-ce que son ADN a servi à faire des prototypes? Non, pas encore. Ça Pas s'active pas. encore. Ok. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, il réfléchit, le Draco, là. Eh bien, il n'a pas réfléchi longtemps parce qu'on va lui faire une amnésie. Donc, il oublie l'existence totale de John. 1, 2, 3, avec tout moyen technologique. Oui. Comment réagit-il? Déjà, moi, ça m'apaise énormément. Alors, il s'éloigne avec son vaisseau. Parfait. Alors, maintenant, on va regarder le sens supérieur de John. Dis-moi, où est-ce qu'il réside et dans quelle situation? Sur son plan morantiel en observation. Comment tu as son âme? Elle se sent libérée et à la fois apeurée. C'est normal, on n'a pas terminé. Elle attend de voir ce qui va se passer. La subliminale.
Elle est en mouvement, elle bouge beaucoup pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Bien. Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que John pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de John. de vivre pleinement cette incarnation en explorer en fait, c'est explorer toute l'incarnation, toutes les facettes de l'incarnation. Comme justement quand il avait des connaissances, qu'il calculait tout, voilà, de la même manière. Ça fait beaucoup comme programme pour une vie humaine d'explorer toutes les facettes d'une incarnation. C'est explorer selon en fait ce qu'il était avant et c'était ses calculs, prendre des connaissances en fait, avoir des connaissances sur les facettes de l'incarnation. C'est ce qui va le mettre en joie en fait. D'accord. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Il invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a une grille énergétique qui est déposée sur tout l'arbre et c'est comme si l'arbre il s'épuisait, se fatiguait. Quelles conséquences ça a sur les âmes qui sont accrochées? Elle s'épuise, elle se fatigue, elles ont du mal aussi à communiquer entre elles. Mais c'est surtout l'épuisement en fait général de toutes ces âmes par rapport à la vie en fait, par rapport à la vie 3D. Ok. Alors, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est eux qui choisissent la lignée dans laquelle il va s'incarner? En tout cas, celle-là, cette lignée, c'est eux qui l'ont choisie. Oui, pour qu'il ait ce sentiment de solitude. Comme l'arbre est épuisé, les âmes aussi, donc ils se retrouvent seuls. Ok. Donc, l'arbre contient toutes les conditions pour que chacun vive la solitude, quoi. C'est ça, en tout cas, lui. C'est ça? Oui, surtout pour lui. Bien. Alors, dis-moi comment ça l'impacte, lui, cet arbre. Il se sent pas à sa place. Je le vois bouger à droite à gauche dans les deux polarités, dans les deux lignées. Il cherche sa place, et surtout pour pouvoir grandir en conscience. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière, là? 59. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. C'est elle qui dépose cette grille. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on complète ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées?
Et il reprend de la vitalité, il se restructure et les âmes aussi, c'est comme si leur vie s'apaisait. Ok. Dis-moi comment ça impacte particulièrement John. John est grandi dans son arbre, à sa place. Il se sent fort et puissant. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant, on va regarder son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 3% d'ADN modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. La moitié. OK. 1,5. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Regarde ces 1,5%. Il en reste des résidus. Non. Alors, il les remplace avec sa propre essence. Oui. On peut éliminer le reste maintenant? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Il les remplace également. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Il peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.